Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer de parler de Amazon KDP. Et je vais répondre à une question qu'on me pose énormément, comment faire un contenu à plus? Est-ce qu'il faut le faire à chaque fois? Comment faire un bon contenu à plus? Quelles sont les méthodes? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc parler du contenu à plus. Alors le contenu à plus, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des images ou des informations complémentaires que vous allez pouvoir apporter sur votre livre sur Amazon. Donc je vous ai pris quelques exemples pour vous montrer ça. Vous voyez, donc si on descend, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez le voir sur des livres, mais vous pouvez le voir aussi sur n'importe quel type de produit sur Amazon en fait. Donc, vous voyez, c'est les informations complémentaires que l'on trouve sur les produits. Mais avant de vous montrer des exemples et de vous rentrer dans le détail pour vous montrer comment faire un contenu à plus, j'aimerais vous donner un petit peu mon avis sur le contenu à plus. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années, tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez récent sur KDP. Ça doit faire à peu près 1 an que ça existe. Donc vous en avez peut-être entendu beaucoup parler sur Amazon, enfin en tout cas sur YouTube, sur des vidéos consacrées à Amazon. Alors, c'est vrai que le contenu à plus, c'est intéressant, il faut le mettre en place, c'est quelque chose à mettre en place, mais ce n'est pas ça qui va vous faire exploser vos ventes. C'est pas grâce à ça que vous allez vendre, que votre livre va être un gros best-seller. Le contenu à plus, c'est un petit plus finalement. Mais avant de faire du contenu à plus, il faut bien sûr avoir une bonne niche, il faut avoir un bon titre, il faut avoir une bonne couverture, etc. Si vous respectez les prérequis, votre contenu à plus va vous aider à vendre. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et déjà je voulais vous présenter donc plusieurs contenus à plus. Donc je vous en ai déjà préparé un ici. Donc vous voyez, le contenu à plus vous permet de mettre votre livre en avant, d'écrire du texte, de montrer l'intérieur de votre livre, etc. Potentiellement de ramener aussi sur votre série. Donc là, il fait la promo sur les autres livres de sa page auteur. Vous avez grosso modo 2 solutions pour faire du contenu à plus. Ça, c'est la première qui est beaucoup utilisée. C'est d'utiliser du coup des images. Donc vous voyez, en fait, là, c'est une image, on le voit bien, parce qu'elle n'a pas le même fond. Donc là, c'est une première image où la personne dessus, elle a mis des mock-ups et du texte. Et puis là, on a une deuxième image. Donc là, en fait, c'est une deuxième image où dessus, à nouveau, on a des mock-ups et du texte. Là, c'est à nouveau une image, en fait, une troisième image et une quatrième image. Donc ça, en fait, ça a été fait sur un logiciel, typiquement Canva. On le verra juste après. On peut faire ça sur Canva très simplement. Et ensuite, ça a été du coup importé sur Amazon. Donc ça, c'est la première chose. Créer des images sur un logiciel et ensuite les importer sur Amazon. La deuxième possibilité pour faire du contenu à plus, c'est d'utiliser les modules que vous propose Amazon. Donc Amazon vous propose plusieurs modules et du coup, vous pouvez taper votre texte, etc. Et écrire directement sur Amazon. Donc là, cet exemple-là a été fait comme ça. Donc vous voyez, ce texte-là, il a été écrit directement sur Amazon. Et ensuite, Amazon propose la fonctionnalité de pouvoir rajouter des photos sur les côtés. Vous voyez, comme il a fait ici, etc. Voilà, donc finalement, 2 options, le faire sur un logiciel et puis importer vos photos ou le faire directement sur Amazon en écrivant directement votre texte. Ici, l'avantage, c'est que ça correspond bien à l'esprit Amazon. Vous voyez, on est dans les polices qu'utilise Amazon, dans les mêmes tons, etc. Donc ça respecte bien ce que conseille Amazon. Et ici, dans l'option photo, l'avantage, c'est que vous pouvez plus vous différencier finalement. Vous voyez, vous pouvez reprendre les couleurs de votre livre, reprendre les polices de votre livre et garder votre identité visuelle, garder votre image de marque finalement. Donc les deux ont un peu leurs avantages. Bien sûr, vous pourriez imaginer de mixer les deux. C'est par exemple ce qui a été fait ici. Ici, on a des photos. Donc là, ça a été fait sur des logiciels. Donc là, on a des photos, vous voyez, avec du texte, des mock-ups. Et ici, à la fin, on utilise les possibilités qu'offre Amazon. Donc ça, par exemple, ça a été fait directement sur Amazon. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on appelle un tableau comparatif. Il a même mis 2 tableaux comparatifs. Donc finalement, vous voyez, on peut mixer les deux, mettre des photos, mais aussi utiliser ce que propose Amazon.
Pour la construction, ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire un petit peu comme ça, en fait, hein, faire une image de départ où on montre notre couverture avec une phrase d'accroche. Ensuite, montrer potentiellement l'intérieur du livre. Et puis ensuite, relancer sur les livres de sa thématique, de sa page auteur. C'est plutôt une formule qui fonctionne bien, ou après, là, vous pouvez faire une petite conclusion peut-être avant. Voilà, mais c'est un petit peu cette forme-là. Finalement, une présentation, on parle de l'intérieur et puis on relance sur les autres livres. C'est une prestation qui peut bien fonctionner. Donc pour vous montrer hein, un exemple, on peut le faire directement sur Canva. Si on veut faire une photo, donc c'est ce que je vous disais ici, si je reprends cet exemple-là, donc là on a du texte ici et un mock-up ici. Donc on pourrait très bien le faire directement avec Canva. Donc je vais vous prendre un exemple. On va mettre, je sais pas, hop. Admettons, on a fait un livre d'immobilier. Donc ça, on va dire que c'est ma couverture. Et du coup, à côté, eh bien, il faut simplement mettre du texte. Donc ici, vous pouvez simplement mettre votre texte à côté. Et vous voyez, en fait, finalement, en choisissant les couleurs, les polices, etc., on peut arriver à cet effet-là. Pour l'exemple, juste pour vous montrer, donc si on fait un mock-up, vous cliquez sur votre image, sur modifier une photo, et là vous allez pouvoir directement faire votre mock-up. Mauvais exemple, je crois que sur celle-ci on peut pas. Mauvais exemple, on va essayer avec une autre. Sur certaines on peut pas, mais sur la plupart on peut normalement. Ah, c'est qu'il y a un nouveau éditeur, alors j'avais pas vu. Hop. Ouais, alors c'est qu'il y a un nouvel éditeur, alors je le connais pas, mais normalement en fait vous avez une fonction Smart Mockup. Donc c'est une application dans Modifier image. Ça y est, je vais peut-être la trouver là. Même pas. Bon alors ouais, si elle est là. Vous voyez. Donc c'est voilà, donc Canva a encore fait une mise à jour, donc c'est vrai que je connaissais pas, mais du coup vous la retrouvez là. Donc c'est la fonctionnalité Smart Mockup. Et du coup, vous avez une fonctionnalité voilà, pour transformer votre image en mock-up de livre. Exemple, si vous voulez le mettre avec quelqu'un, par exemple, hein, vous voyez, vous avez plusieurs mock-ups différents. Et là, automatiquement, ça va nous mettre la couverture dessus, tout simplement, sur le livre. Donc, vous voyez, on l'a ici. Voilà, donc, si vous voulez faire des mock-ups, vous avez cette possibilité-là, ou après, vous avez plein de sites qui vous proposent de vous faire des jolis mock-ups. Mais c'est une possibilité. Vous faites votre photo ici, vous mettez votre texte de la couleur que vous voulez, avec les éléments que vous voulez, avec votre mock-up ou d'autres images, hein, bien entendu, et ensuite vous la téléchargez. Pour la mettre en place, eh bien, vous allez dans l'onglet Marketing. Vous savez, dans l'onglet Marketing qui est juste là en haut à droite, donc là on est sur votre plateforme KDP, hein, l'onglet Marketing en haut à droite. Ici, vous avez Contenu à plus. Vous pouvez du coup choisir votre marketplace. Admettons, on est sur le marché français. Gérer le contenu à plus. Ici, vous allez pouvoir du coup commencer à créer du contenu. Donc c'est écrit en haut à droite. On commence à créer notre contenu. On va mettre notre nom. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des modules. Donc pour ajouter des modules, soit vous pouvez mettre une photo. Donc là, finalement, la photo que vous avez mis que vous avez créée sur Canva, eh bien, vous pouvez l'importer ici. Et du coup, vous pourrez donner ce rendu-là. Donc, admettons, on importe une première photo. Vous voyez, on vient la mettre ici. Donc, la dimension, c'est du 970 pixels par 600. Et puis ensuite, on peut venir rajouter des modules. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 5 modules. Donc, ce qui est important, c'est de mettre, que vos modules soient qualitatifs. Hein. Ça sert à rien d'en mettre 5 si vous n'avez rien à écrire dedans. Il faut mieux en mettre 3 de qualité que 5 de mauvaise qualité. Donc, mettez vos modules. Et ensuite, vous pouvez du coup mettre, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous pouvez écrire directement votre texte, directement ici, choisir votre titre, votre sous-titre, rajouter une photo si vous avez besoin, etc., etc. Et vous pouvez mettre comme ça différents modules. Donc, si je reprends cet exemple-là, vous voyez, par exemple, on a une photo, du texte, et puis là, on a un carré gris. Donc, on va le retrouver. Vous voyez, c'était cet exemple-là. On a une photo, du texte, et là, le texte à puce.
Donc c'est le carré gris en fait, hein, qui se retrouve ici. Vous allez ajouter votre texte à plus. Voilà, donc je vous laisserai regarder tous les modules. Il y a plein de choses qui sont possibles. Un autre exemple qu'on a vu, le tableau comparatif. Donc c'est ce qu'on voyait ici. Vous voyez, ça c'est ça le tableau comparatif. Donc là, on a des photos. Là, on a des liens cliquables. Et puis là, on a le tableau. Donc c'est ça. Donc là, en fait, on met nos photos. Ici, vous allez pouvoir mettre votre lien cliquable grâce à l'assigne de votre livre, puis créer votre tableau en ajoutant des mesures. Voilà pour cette vidéo. Donc, je suis allé relativement vite parce que finalement, c'est pas très compliqué. Mais ça vous permet déjà de dégrossir comment faire un contenu à plus. Si je devrais résumer, prenez des exemples de livres qui fonctionnent bien, regardez comment ils ont fait leur contenu à plus, et puis après faites-le à votre sauce avec vos mock-ups, avec votre texte, etc. Faites-le du coup soit par image si vous aimez bien cette façon de travailler, et puis si votre livre s'y prête bien, ou alors utilisez les modules que vous propose Amazon, ça fonctionne aussi très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!